Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux équations du type ax plus b égale cx plus d. Comme exemple, cette équation, 3x plus 5 égale 2x plus 7, qui rentre exactement dans cette catégorie. La seule différence entre cette équation et les précédentes, c'est le terme 2x dans le membre de droite, auquel on n'est pas encore habitué. L'idée est la suivante, puisque ce 2x nous dérange, on va essayer de s'en débarrasser, en soustrayant 2x au membre de droite. Et comme on soustrait 2x au membre de droite, afin que l'équation reste équilibrée, on soustrait en même temps 2x au membre de gauche. Ceci aura pour effet d'éliminer les 2x qui sont à droite et de pouvoir réduire le membre de gauche. Dans le membre de droite, les x se sont annulés, il reste donc seulement le nombre plus 7, ou 7 plus simplement. Dans le membre de gauche, j'ai deux coefficients avec x, 3x et moins 2x. Si je les additionne, 3x moins 2x, il me reste 1x et plus 5. J'en reviens donc à une équation du type ax plus b égale c, dont on a déjà vu la résolution précédemment. Il me reste à soustraire 5 aux deux membres de l'équation, ce qui a pour effet dans le membre de gauche d'annuler le 5. Il reste donc 1x. À droite, 7 moins 5 font 2. Finalement, je n'ai plus d'autres opérations à effectuer, puisque 1x peut s'écrire x, et en principe, la solution de mon équation est le nombre 2. Vient la partie vérification. Je dois vérifier qu'en prenant x égale 2, les deux membres de mon équation, 3x plus 5 d'un côté et 2x plus 7 de l'autre, donnent exactement le même résultat. Je vais donc remplacer x par 2 dans 3x plus 5, qui va me faire 3 fois 2 plus 5, soit 6 plus 5, 11. Et dans le membre de gauche, 2 fois 2 plus 7, soit 4 plus 7, 11 aussi. Comme je trouve le même résultat aux deux membres, ça me prouve que le nombre 2 est bien la solution que je cherchais. Puisque j'ai trouvé 11 dans le membre de gauche et 11 dans le membre de droite, les deux résultats sont égaux, donc je peux affirmer que la solution de cette équation est 2. À présent, un deuxième exemple avec cette équation, un peu plus difficile que la précédente. Ne pas oublier la partie vérification que nous compléterons après. Commençons par regrouper l'inconnu, les x, dans le membre de gauche. Et pour ça, je dois supprimer les moins 5x qui sont dans le membre de droite. Je vais donc ajouter 5x aux deux membres afin de supprimer, d'annuler les moins 5x qui sont dans le membre de droite. Dans le membre de gauche, moins 8x plus 5x s'additionnent pour donner moins 3x. Plus 1 reste à gauche et l'égalité reste toujours équilibrée du fait que j'ai fait la même opération sur les deux membres de l'équation. À présent, il me reste à éliminer le plus 1, comme dans les opérations précédentes, en retirant 1 aux deux membres de l'équation. Plus 1 moins 1 à gauche s'annule, reste donc moins 3x, et dans le membre de droite, 3 moins 1 donne 2. Du coup, pour trouver la valeur de l'inconnu cherché, il va falloir que je divise les deux membres par moins 3. Ainsi, les moins 3 du membre de gauche se simplifient, et il reste donc la valeur cherchée pour l'inconnu, qui serait de 2 sur moins 3, autrement dit de moins 2 tiers. Pour la partie vérification, on remplace x par moins 2 tiers, ce qui donne dans le membre de gauche moins 8x plus 1, c'est-à-dire moins 8 fois moins 2 tiers plus 1. Je vous laisse le soin de vérifier à la calculatrice, par exemple, ou à la main, c'est encore mieux, que le résultat est de exactement 19 tiers en mettant tout au même dénominateur. Pour le membre de droite, 3 moins 5x est égal à 3 moins 5 fois moins 2 tiers, ce qui fait 3 plus 10 tiers, soit 9 tiers plus 10 tiers, et on trouve aussi 19 tiers. Comme les deux résultats sont égaux, on peut donc affirmer maintenant que la solution de cette équation est moins 2 tiers, le nombre qu'on a trouvé dans la résolution.